Alors aujourd'hui et ce matin, je voulais te parler d'outillage. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion ces derniers temps d'aller jeter un œil dans ton petit cabanon. Alors je ne sais pas si tu as un cabanon de jardin ou si tu as un endroit où tu stockes tes outils. Mais en tout cas, je t'invite à regarder parce que hier j'ai été jeter un petit coup d'œil dans mon cabanon. Et je me suis demandé combien de fois est-ce que j'utilise mes outils et combien de fois je vais utiliser tel ou tel outil. Et j'aimerais qu'on se pose cette question. Pourquoi ? Parce que finalement, je me suis rendu compte que la majorité du temps, la majorité de mes outils, je ne les utilise jamais, ou quasiment jamais, en tout cas jamais en lien avec mon potager. Et c'est peut-être ton cas. En tout cas, c'est peut-être le cas. Tu te dis, je vais acheter tel outil ou j'essaie tel outil et il stocke et il dort dans mon cabanon. Et je voulais qu'on trouve ensemble une solution par rapport à ce souci-là. Parce que moi-même, j'ai ce souci-là. Enfin, en tout cas, je l'ai eu. Et j'ai réussi à trouver des solutions pour optimiser et revoir un petit peu mon cabanon. Donc je voulais te parler d'un exemple frappant, c'est le cordeau. Alors c'est un peu une ficelle en fait, si tu sais pas ce que c'est une ficelle qui sert en fait à délimiter des rangs. Donc c'est un bout de bois que tu plantes dans ta terre et tu vas délimiter des rangs comme ça et tendre la ficelle dans ta parcelle de potager. Et en fait c'est un peu, c'est pour planter tes légumes mais de manière, tu vois, géométrique, rectiligne. Ça fait des rangs quoi, tu vois, ça fait vraiment les rangs de jardin traditionnel. Alors autant te dire que moi c'est pas trop mon truc, donc je me suis débarrassée de ce truc-là et je m'en porte pas plus mal parce que finalement c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Je suis anti-rang de jardin si je puis dire. Je déteste ça dans la nature. Tu verras jamais des rangées de choses, ou alors si c'est le cas, c'est que l'homme est passé par là. Mais en tous les cas, dans une forêt par exemple ou dans d'autres endroits, tu verras jamais la nature qui va faire d'elle-même des lignes et des formes géométriques. Ça n'existe pas dans la nature. La nature, elle part dans tous les sens. Et donc moi, j'ai cette vocation de laisser. J'ai vraiment cette envie et comment dire. J'ai vraiment ce besoin pour moi de laisser la nature telle qu'elle a été créée, en tout cas au maximum. Et donc le fait de faire des rangs, pour moi c'est un peu une aberration. Donc c'est quelque chose sur lequel je me dis voilà, je vais pas nourrir ça, je vais pas acheter des outils dans le sens où j'ai pas envie de faire un jardin traditionnel. Donc il y a plein d'outils que tu n'utilises pas ou que tu achèteras mais qui ne serviront à rien. Et c'est le cas également de ma bêche. Alors tu vas me dire non, le cordeau d'accord, mais alors la bêche non. En fait si, parce que concrètement les seules fois où j'utilise ma bêche, c'est pour refaire ma clôture. Ça n'a rien à voir avec mon potager en fait. C'est pour refaire, pour creuser, alors au moins plus de 50 cm, pour installer des pieds pour des claustras, tu vois. C'est pour te dire un petit peu l'utilisation que je fais de ma bêche. Et c'est pas du tout pour creuser ou pour retravailler le sol dans mon potager. À l'époque, il y a 7-8 ans, c'est ce que je faisais, je retournais ma terre, mais maintenant que je ne travaille plus le sol, j'ai plus du tout besoin de bêche. Et c'est un peu le cas également du troisième outil, notamment le râteau. Finalement, mon râteau, je m'en sers uniquement à ramener la terre que mes lapins ont fait. Ils font des terriers en fait. Et comme ils font des terriers, à un moment donné, ça déstabilise un peu leur cabane. Et donc, je suis obligée de ramener un petit peu avec le râteau, parce que c'est un endroit où j'ai du mal à accéder. Mais bon, concrètement, je pourrais à l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Mais concrètement, c'est pas du tout dans mon potager que j'utilise mon râteau. Ou éventuellement, tu vois, si tu as un parterre avec des gravillons que tu as envie de tasser. Mais ça n'a rien à voir avec le potager, c'est bien ce qu'il faut se dire. C'est que c'est des outils qui dorment 90% de l'année, je dirais même 99% de l'année, dans mon cabanon. C'est uniquement quand je vais faire les travaux de printemps, tu vois, de rafraîchissement ou tu vois, d'organisation globale du jardin, mais jamais pendant que je suis en train de voir pour mon potager. Donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est est-ce que tu en as réellement besoin ? Est-ce que si c'est uniquement pour ton potager, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'en avoir ? Si c'est pas le cas, vends-le, essaie de voir sur le bon coin s'il n'y a pas des gens que ça intéresse, parce que il y a des gens qui cherchent de l'outil à pas cher, donc ça peut être intéressant pour toi.
Non seulement tu perds pas d'argent ou peu, mais en plus ça évite de stocker dans ton cabanon, parce que moi ce qui m'agace dans mon cabanon, et c'est pour ça que je me suis débarrassée d'une partie de mes outils, c'est qu'en fait j'ouvrais le cabanon, il y avait tout qui tombait. Donc c'est un petit cabanon, tu vois, un tout petit truc, mais au final c'était encombré de choses dont je ne me sers pas. Donc c'est vraiment vraiment dommage. C'est un petit peu comme dans ta maison, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a une majorité d'éléments que tu te sers pas, ou quand tu vides ton dressing. Tu vois, tu te rends compte que 80% de tes fringues, tu les mets pas parce que bah voilà, t'as grossi ou t'as maigri ou c'est abîmé ou bah finalement c'est plus la mode ou ça te plaît plus ou finalement c'est plus ton style et finalement tu te rends compte qu'il y a une grosse majorité des choses que tu n'utilises plus et c'est dommage parce que ça prend de la place chez toi et bah tu te sers pas de tout ça donc ça peut-être faire des heureux. Donc moi je donne, tu vois, je donne des vêtements. Bah là c'est pareil pour le tillage. J'ai appliqué cette même méthode et je me dis voilà, ça peut servir à des personnes. Alors il y a des choses que je me sers, tu vois, comme par exemple la bêche ou le râteau de manière occasionnelle au niveau de mon jardin. Mais c'est vrai que sinon, il y a des outils que j'ai virés en fait, ou j'ai donné autour de moi, parce que finalement, bah, c'est des choses qui stockent. Et finalement, dans un magasin, on va te dire, bah, ça va t'aider, ça va te rendre service, etc. Enfin, c'est un petit peu l'image qu'on te donne dans un jardin, enfin dans un magasin de jardin. Et finalement, je trouve que c'est un peu dommage parce que bah, la majorité des outils que tu vas acheter, bah, on les utilise pas du tout en fait. Concrètement, on utilise très peu de choses. Moi, j'utilise, tu vois, j'ai 3 indispensables dans mon jardin, dans mon cabanon. Majoritairement, c'est ça. Et encore, ça peut être encore des choses qui, pour toi, ne seraient pas indispensables. Donc, réfléchis, regarde un petit peu autour de toi, regarde dans ton cabanon. Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles tu peux axer, peut-être récupérer un peu de sous, ça peut te permettre d'acheter des plants, des graines ou d'autres choses dont tu aurais besoin dans ton jardin, ce qui n'est pas négligeable. Et puis bah, ça te débarrasse, ça fait de la place et ça aide quelqu'un si tu veux donner, si tu veux vendre, si tu voilà. Donc le but c'est aussi d'optimiser son jardin et ça passe également par les outils qu'on utilise. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant d'axer sur tout les domaines du jardin et non pas seulement sur la terre, le potager, la création de légumes, mais sur la globalité du potager. Et c'est comme ça un petit peu que je vois le jardin. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast ou tu t'abonnes à ma chaîne sur YouTube ou sur SoundCloud. Tu peux également suivre mes mails. Tous les jours, j'envoie un mail sur des conseils qui sont plus poussés que mes podcasts. Qui disparaissent, c'est un mail que j'envoie, il y a un stock nulle part, c'est stocké nulle part. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, soit sur mon profil, soit en dessous de ce podcast et tu t'abonnes à ma mailing list. Je t'envoie tous les matins un mail sur comment bien gérer son jardin, comment l'optimiser, des vrais conseils qui peuvent vraiment t'aider et faire la différence pour passer moins de temps au jardin, revoir un peu la méthode traditionnelle, parce que tu l'as compris, moi la méthode traditionnelle j'ai un peu de mal. J'ai créé soi-même sa propre méthode, la méthode qui te convient. Moi mon but c'est de pas passer ma vie au jardin et d'avoir une belle récolte, de pas malmener la nature, mais au contraire de la faire comme de la garder en amie et en aide quotidienne pour que bah voilà, c'est elle qui fasse ce travail et pas moi. Si ça t'intéresse, on peut aller plus loin ensemble. Moi, je t'accompagne et je t'aide au quotidien dans ton jardin. Voilà, bah écoute, je te souhaite un très bon... On est quel jour aujourd'hui? Je suis un peu paumée. On est jeudi, un très bon jeudi. Et en tout cas, j'espère que tu vas bien jardiner aujourd'hui. Si c'est pas le cas, bah écoute, réserve-toi ce week-end, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais. Si j'ai pas le temps aujourd'hui, je fais ça le week-end. J'aime bien. En plus, ils annoncent très très beau dans ma région. Je ne sais pas si toi c'est le cas. Mais en tout cas, je te souhaite un très bon week-end ensoleillé, un très bon jeudi. On arrive près du week-end, donc courage. Et puis bah, je te dis à demain pour de nouvelles aventures dans notre jardin. J'espère qu'on va bien pouvoir jardiner ce week-end. Et puis bah, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast. Allez, à demain, salut!